Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, je vais te parler du portail 11-11. Ça bouge énormément, les énergies sont extrêmement fortes et sont extrêmement puissantes avec ce portail. Donc, j'avais déjà transmis que nous avions passé une première étape avec le 1er novembre, le 1-11, et maintenant on est dans les énergies du 11-11. Donc, ce qu'il faut se rappeler pour comprendre pourquoi est-ce que l'énergie est si puissante et qu'il peut y avoir beaucoup je dirais, de symptômes un petit peu différents ou avoir vraiment l'impression que ça brasse fort, c'est qu'il faut vraiment se rappeler de la valeur du 11. Et le 11, c'est le chiffre de l'élévation. Donc avec ce double 11, les vibrations montent énormément et montent très très vite. Il y a beaucoup de personnes pour qui ces vibrations, elles peuvent être vraiment hyper inconfortables. Donc il y a beaucoup de personnes là qui parlent plutôt de tempête énergétique, de tout ce qui est désagréable, qui est remis en lumière, qui remonte à la surface en termes de blessures, d'émotionnels chamboulés. Il peut y avoir des ruptures en ce moment, il peut y avoir du mouvement très fort, des contrats qui s'arrêtent. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces énergies qui sont extrêmement puissantes et extrêmement élevées, qui s'alignent avec le moi supérieur, le monde subtil et les plus hautes fréquences, ben, s'il y avait encore beaucoup de travail qui n'avait pas été effectué ou encore beaucoup de choses qui avaient été un peu mis sous le tapis, ou alors j'ai aussi l'impression qu'il y avait des obstacles que peut-être on a cherché à éviter, mais là c'est vraiment, l'énergie est très très puissante et c'est l'alignement du plan du cœur et l'alignement du plan de l'âme finalement qui prennent là le dessus de gré ou de force. Tandis que vraiment, quand on a suivi, disons, ces phases ascensionnelles, quand on a écouté ce qu'il y avait comme message, quand on a pris les décisions, quand on a pris les virages au moment où c'était nécessaire, là, ça peut être beaucoup plus confortable, c'est-à-dire moins de grands brassages émotionnels, moins de questionnements, moins de doutes. Voilà, il y a quelque chose qui s'aligne avec quelque chose de beaucoup plus haut dans les vibrations. C'est aussi une sorte d'état de conscience modifié. Donc, on peut avoir l'impression qu'on est différent, qu'on se sent différent. On peut avoir des retours de l'extérieur qui vont nous dire qu'on nous perçoit différemment ou qu'on n'est pas comme d'habitude. On peut avoir le sentiment d'être un peu tête en l'air, alors qu'en fait, il y a vraiment deux plans. C'est toujours cette idée des bandes passantes. Il y a la bande passante du bas qui est personnage incarné, vie de l'incarnation, 3D du quotidien. Et puis, il y a la bande passante haute qui, elle, correspond à l'âme et au moi supérieur en termes de vibration. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une synchronisation, une vraie ligne, en fait, comme une colonne de lumière. C'est vraiment ce qu'on montre dans l'énergie. Ces colonnes de lumière qui sont avec le 11, qui représentent finalement les chiffres 11, 11. Et on voit ces colonnes de lumière et il y a comme un espèce de pas, comme un espèce de mouvement qu'on fait en conscience, vraiment avec le fait de se mettre en action. Je pense que c'est pour ça que la semaine passée, j'ai reçu ce message on parle souvent de l'opérateur, mais pas suffisamment de celui qui opère. Et en fait, c'était vraiment dans cette idée d'être en mouvement, de se mettre en action, de se mettre en acceptation du plan, de la chose à faire, de la décision à prendre, de la chose à dire. Et j'ai vraiment cette image du petit personnage qui avance et qui se met tout d'un coup dans cette colonne de lumière. Et cette colonne de lumière, elle donne un état de conscience qui est modifié, c'est-à-dire le personnage incarné agit et est en 3D dans tout ce qui est tout à fait normal de la vie quotidienne, mais en même temps, il y a cette bande passante du haut qui est là en permanence. Donc on est en espèce de réceptivité, permanence, là, en tout cas jusqu'à la fin du mois de novembre. Et c'est une préparation, parce que c'est probablement un état de conscience modifié qui va perdurer et qui va se remettre en place progressivement dans les énergies, les vibrations de 2025, puisqu'on sera en vibration 9 et qu'on sera donc dans cette idée de,
changement cosmique et d'énergie cosmique. Donc, on peut vraiment avoir cette période de changement en ce moment. Je pense qu'on aura une petite accalmie sur cet état de conscience modifié. Alors, dans ce que je reçois aussi, attention aux chutes, parce que peut-être qu'il peut y avoir des chutes sur le mois de décembre où si on n'est pas suffisamment ancré, si on n'est pas suffisamment alerte de ce qui se passe ici dans la vie incarnée, là, on pourrait peut-être avoir un espèce de décrochage énergétique qui pourrait arriver début décembre où on aurait l'impression un peu de frapper la surface de l'eau de plein fouet dans ce que on me montre. Donc c'est très important d'être ancré. Et je pense que c'est pour ça aussi que dans les informations que j'ai reçues, par rapport aux années précédentes, j'ai plutôt fait des canalisations ou bien des soins que j'ai transmis en portail 11-11. D'ailleurs, il y a un soin 11-11 que vous allez trouver dans la liste de soins énergétiques sur la chaîne. Mais ce n'est pas du tout ce qui m'est transmis cette année. Vraiment pas du tout. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'être ancré, d'être en conscience permanente ici et maintenant, dans son corps physique, dans son action, dans le fait d'être complètement incarné ici et de connecter par contre en conscience avec la partie subtile de notre être. Donc je dirais que si en plus de ça, vous êtes des personnes qui avaient tendance à perdre facilement de l'ancrage, ça veut dire que c'est probablement pas le moment de faire trop de soins, beaucoup de soins ou trop d'états méditatifs dans cette période parce que ça peut être peut-être trop propulsant et trop déconnecté d'une réalité ici. Donc, il faut faire attention, il y a plein de petites choses qu'on peut observer. Est-ce qu'on a de la difficulté à assumer son quotidien? Est-ce que la maison est organisée? Est-ce qu'on est à jour dans son administratif? Ce genre de choses va permettre de mettre un petit peu la puce à l'oreille. Et puis l'entourage aussi. Parce que quand on est un petit peu la tête dans les nuages et qu'on perd notre ancrage, notre entourage va nous rappeler à l'ordre et c'est très très bien de nous dire tiens, tu es un peu tête en l'air, ou est-ce que tu es là, ou est-ce que tu m'écoutes, ou est-ce que tu pars trop loin, reviens ici et maintenant, nous parler en fait de la vie aussi quotidienne. Et ça c'est super important parce que finalement ça fait un moment, je crois que c'est surtout 2024 que j'ai pas arrêté de transmettre cette information c'est super d'aller connecter, d'ouvrir son canal, de recevoir des informations, mais le but n'est pas de vivre la tête dans les étoiles puisque nous sommes venus nous incarner ici, c'est pour être en mouvement ici et être dans cette expérience et cette expérimentation de la vie incarnée. Et là, c'est vraiment très important de ramener les énergies ici au sol, de les ramener en conscience dans son corps et de bénéficier de cette énergie pour construire sa réalité, ses projets, son quotidien. Donc voilà les informations et voilà pourquoi est-ce que c'est une météo énergétique et pas une transmission particulière ou alors un soin. Dans les autres informations que j'ai reçues, on peut vraiment avoir du téléchargement, d'intuition, de ressenti, de réception d'énergie, mais de mode d'emploi ou bien d'information en étant complètement ici. J'ai vraiment reçu l'image la semaine dernière comme quelque chose qui s'ouvre dans le ciel, où on peut se connecter, prendre un petit moment simplement en regardant le ciel ou en regardant aussi la ligne de l'horizon et être dans ce dialogue intérieur, peut-être dans un questionnement, dans ces réflexions, où on discute de soi à soi, et peut-être qu'il peut y avoir des informations qui se délient, des choses qui viennent, qui passent. Il peut y avoir de la libération émotionnelle. Il peut y avoir des eureka aussi. J'ai un peu, j'ai l'image de quand il y a des avions qui passent à basse altitude avec des banderoles pour transmettre un message dans le ciel. J'ai aussi ça comme image. Donc il peut vraiment y avoir des inscriptions, des réponses dans le ciel depuis ici ou alors sur une ligne d'horizon aussi. Il y a vraiment une idée de connecter avec la lumière et de connecter avec un passage. J'ai pas ces images de brèches, particulièrement quand il fait nuit. J'ai vraiment ces images de jour. Le message principal, c'est d'être en conscience de la possibilité de connexion en permanence, en fait, vraiment dans sa vie quotidienne, tout le temps. Et c'est vraiment là ce qu'on nous propose d'expérimenter.
J'ai aussi une notion de téléchargement d'informations qui peuvent être, par contre, là, complètement inconscients. C'est probablement ce qui se passe dans le sommeil ou alors dans des états un petit peu méditatifs. Mais dans l'image que j'ai vraiment comme si on est chacun avec une possibilité de regarder un écran, comme un grand écran de cinéma, et on peut voir des scènes à venir en fait. Là, on n'est pas dans quelque chose qui va nous parler du passé. On n'est plus dans je revisite le passé, je revois des scènes du passé, je vais modifier des choses. Là, on passe à une autre étape. Alors peut-être que c'est une ouverture justement qui se fait particulièrement pendant ce portail, mais il y a quelque chose de l'ordre de la transmission, du téléchargement d'images ou de scènes de ce qui est prévu dans le plan et qui est prévu comme réalisation et matérialisation. Donc, c'est très important de comprendre que si vous recevez ça, alors ça peut être en rêve, ça peut être une impression au réveil le matin, mais ça peut être aussi sous forme un petit peu de flash. Ça peut être quand on est sous la douche, par exemple, quand on sort de la douche, ou bien qu'on est simplement en train de faire ses tâches quotidiennes, de cuisiner, voilà, de s'occuper de la maison, de se promener avec son chien, ce genre de choses. Mais s'il y a des choses comme ça qui viennent en flash, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas le mental, c'est pas de la création au niveau du mental, parce que le mental ne peut créer que à partir de ce qu'il connaît. Donc, c'est pas de l'imaginaire et ce n'est pas de la construction, c'est une porte ouverte dans ces brèches de visualisation d'un potentiel, de ce qui est réalisable dans la ligne de temps dans laquelle nous sommes en train de se mettre. Et c'est un peu aussi comme, je crois que c'est aussi un petit peu comme un cadeau. Un cadeau d'image, un cadeau d'espoir, un cadeau qui peut être, si on peut avoir le sentiment d'être fatigué à cette fin d'année, d'être en bout de course, d'avoir cette sensation d'avoir fait un marathon et puis d'en avoir jusque-là du marathon. C'est un peu comme si dans cette ligne d'horizon, on nous montre le panneau arrivé de quelque chose. Encore une fois, ce n'est qu'une étape puisque nous évoluons en permanence jusqu'à notre désincarnation et notre dernier souffle. Mais c'est une étape, il y a vraiment une réalisation et une étape importante. Et là, il y a quelque chose de l'ordre du panneau d'arrivée, de la ligne d'arrivée, du panneau indicateur pour dire c'est juste là, oui, 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 continue parce que c'est juste là, tu atteins un palier, tu atteins une étape qui est très importante et qui fait partie de ton plan d'incarnation. Donc, il y a vraiment quelque chose de l'idée de se mettre en fait en confiance et en foi totale et de suivre finalement cet alignement. Ça engendre par contre beaucoup de fatigue physique. On peut vraiment se sentir fatigué, avoir besoin de plus dormir, de plus récupérer. On peut avoir l'impression que quelque part le moindre effort est épuisant. Oui, mais c'est très juste parce que le corps physique est soumis toujours, quand il y a des très grandes montées vibratoires comme ça, le corps physique est extrêmement soumis à cette attraction avec l'énergie et à cette, cette différence de densité. Et j'ai vraiment cette image de on étire un élastique, on étire un élastique. Donc pour le corps physique, ça peut être très fatigant. C'est important de s'écouter, de ne pas s'alarmer, de comprendre aussi que d'un point de vue cycle naturel de la vie, tout ralentit. La nature ralentit, les animaux ralentissent, certaines espèces rentrent en hibernation. Donc c'est très naturel finalement de rentrer aussi dans un mouvement énergétique où on va avoir besoin de plus quelque chose d'enveloppant, de cocon, dans l'énergie et de récupérer. Mais c'est très important de comprendre aussi qu'on lutte en permanence quelque part pour rester dans cette connexion énergétique. Et donc effectivement, ça demande de renforcer sa lumière. Et encore une fois, on ne peut renforcer sa lumière qu'en étant parfaitement ancré. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai ce message qui est très important par rapport à l'ancrage.
parce que finalement, l'image que j'ai, c'est un câble avec la montgolfière. Et si le câble n'est pas bien ficelé, rattaché au sol, la montgolfière, elle peut être soumise beaucoup plus au vent. Donc, à plus de mouvements énergétiques, basse fréquence et forcément potentiellement plus de dérangements, d'interruptions, voire d'attaques dans la partie astrale de l'autre côté. C'est une information qui est revenue pas mal ces derniers temps, je l'avais partagée, les voiles sont extrêmement fins, donc plus les voiles sont fins, plus c'est l'heure de pointe sur des présences autant lumineuses que moins lumineuses, voire des présences du sombre, involutive et interférente. Alors, il y a une information qui est venue cette semaine aussi. Pourquoi est-ce qu'il y a une zone d'attaque qui est plus importante dans la période de l'endormissement ou bien dans ces premières heures du sommeil? En fait, ce qu'on m'a clairement expliqué et montré, c'est que évidemment, quand on dort, on passe de l'autre côté, on rejoint notre famille d'âmes, on communique les uns avec les autres, je vous le transmets souvent. On donne des informations, on reçoit des informations, on récupère en énergie aussi pendant que le corps physique se repose. Et en fait, cette zone particulière de moments de complications et de possibilités de dérangement, d'attaque et d'interférence, c'est clairement pour nous empêcher d'aller travailler de l'autre côté. Soit c'est pour nous empêcher d'aller aider d'autres âmes, ça peut être nous empêcher d'aller nous recharger ou bien nous empêcher d'aller chercher des informations qui sont importantes. Donc, ça permet de sortir aussi de la partie personnelle. Il y a vraiment quelque chose là qui se travaille dans la partie collective. Plus on se détache de l'attaque d'un point de vue personnel, dans le sens pourquoi moi, pourquoi je me fais attaquer, pourquoi si, voilà, où ça baisse nos vibrations et ça nous met dans un état de peur et où finalement on accepte quelque chose de l'ordre de la cible, plus on va être vulnérable à ce type d'énergie. Quand on change de posture et qu'on comprend qu'il y a vraiment cette idée toujours de c'est le jeu ma pauvre Lucette, et qu'on comprend que c'est d'un point de vue collectif et là, pas forcément dans cette période, attention, dans cette période particulièrement, pas forcément d'un point de vue personnel, mais bien d'un point de vue collectif, ça renforce notre lumière parce qu'on se renforce aussi les uns les autres. Dans les familles d'âmes et dans les connexions qu'on peut avoir les uns aussi avec les autres, on est beaucoup moins vulnérable si on est plusieurs. Dans notre lumière, le bouclier est vachement plus important et ça nous permet de se relier. J'ai aussi cette image d'âmes en difficulté et puis que d'autres sont pas en difficulté et peuvent tirer un petit peu la corde pour faire passer ce passage. Donc c'est important aussi de toujours vérifier au niveau de son émotionnel, comment est-ce qu'on se sent, d'être très précautionneux sur ses mouvements émotionnels. On peut être dans des émotions de tout d'un coup parce qu'il y a quelque chose qui nous blesse, donc avoir toujours une émotion un peu de colère ou de chagrin ou de tristesse parce que nous sommes aussi humains incarnés ici, mais ça reste très important de comprendre qu'à partir de là, il y a toujours quelque chose qui se joue et on se replace dans la partie observateur. On s'autorise à traverser l'émotion pendant quelques minutes, voire quelques heures. Et puis, on se renettoie. Peut-être on va prendre une douche, on va prendre l'air et on passe, ok, qu'est-ce qu'il y a qui est chouette et comment est-ce que je peux me connecter à quelque chose de plus grand, à la connexion du cœur, à papoter avec quelqu'un, de manière à se remettre dans une vibration qui est haute. Et là, on peut vraiment être dans un vortex de lumière avec profiter de ces énergies vraiment d'un point de vue ascensionnel dans la partie positive et ne pas être dans quelque chose qui nous plombe parce que dans cette idée de vortex, ça va très vite pour monter, ça peut aussi aller très très vite pour redescendre. Ce qui peut se travailler en ce moment, et c'est pas mal le retour que j'ai eu ces derniers temps, il y a beaucoup de personnes qui travaillent avec leur partie illégitimité. Alors c'est très intéressant parce que j'explique souvent aussi que dans l'énergie, c'est la même pièce de monnaie. Et puis il y a une facette, ce sont des énergies de l'ombre, et l'autre facette, c'est des énergies de lumière. Et on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Il y a un équilibre cosmique d'évolution.
Donc, pour pouvoir évoluer, il y a des adversaires et de l'adversité, mais ça reste la même, la même pièce de monnaie avec deux facettes. Et là, dans cette idée de connexion, peut-être avec un sentiment d'illégitimité, cette blessure d'illégitimité qui peut être dans le sens de je ne suis pas assez aimable, dans le sens de je ne vais pas arriver à mener à bien ce projet, dans le sens de je ne mérite pas de recevoir peut-être l'abondance, ou je ne mérite pas d'être rémunéré pour telle ou telle activité. Voilà, ben là on va être sur la facette de cette pièce de l'illégitimité. Quand on change ces vibrations, on passe de l'autre côté de cette pièce avec la facette de l'humilité. L'humilité, c'est comprendre que nous ne sommes qu'au service de quelque chose de plus grand. Donc ça nous permet de rester humble dans tout ce que nous allons faire, dans tout ce que nous allons vivre, humble devant la vie, humble devant un apprentissage, et vraiment de se mettre dans cette posture d'humilité. En fait, on utilise l'énergie de manière lumineuse et positive dans cette notion d'apprentissage. J'apprends en permanence, j'évolue en permanence, chaque situation me permet d'évoluer et ne plus être dans « je ne suis pas assez bien ». C'est vraiment la même pièce en fait et il suffit de pas grand-chose, c'est juste un changement de posture, de se mettre dans « j'apprends » et puis si cette fois-ci ce n'est pas parfait, mais ce sera mieux la prochaine fois et ce sera encore mieux la fois d'après. Je teste, je m'autorise en fait tout en restant dans cette posture d'humilité. Donc si ça vous parle en ce moment par rapport à votre chemin de vie, par rapport à là où vous en êtes et que ça connecte avec de l'illégitimité, eh bien c'est très très positif parce que c'est juste à côté, un millimètre de mouvement à faire juste pour venir s'aligner avec sa mission et avec sa lumière et venir bénéficier de l'énergie dans le sens positif, positif et dans le sens de l'apprentissage à chaque fois du quotidien. On est plus conscient aujourd'hui qu'on l'était il y a 6 mois, il y a 2 ans, il y a 5 ans et il y a 10 ans. Et on sera encore plus conscient dans 6 mois d'autres choses. C'est juste cette question de posture et de compréhension qu'on évolue. Ensuite, il y a un autre message aussi qui est venu, qui s'est placé, qui est important, que je vous partage. J'ai beaucoup de mes consultants, quand j'échange avec eux, qui me disent qu'ils ne regardent plus depuis longtemps les médias, l'actualité et tout ce qui peut se passer dans le monde. Et c'est quelque chose que je comprends très très bien. Parce que pour éviter de recevoir des vibrations qui sont basses, pour éviter de se faire descendre dans un émotionnel, de générer de la peur, de l'angoisse, voilà, de l'anxiété en général, c'est très important effectivement de s'écouter et d'être dans cette posture de très très grande distance, voire de fermeture complète quand on ne le sent pas et qu'on sent qu'on a besoin de se protéger de quelque chose. Donc c'est très bien et c'est très juste. Arrive à un moment donné où peut-être on peut aussi avancer et sortir aussi de cette posture et de pouvoir commencer à réécouter et réobserver le monde tout en restant avec une certaine distance, en observant ça comme, encore une fois, un écran. Un écran, un jeu vidéo, une pièce de théâtre, un film. Et quand on a la possibilité de faire ça, on peut vraiment voir qu'il y a une évolution dans le monde et qu'il y a des petits cailloux blancs de lumière qui sont posés un petit peu partout. On a la possibilité de comprendre, d'entendre, de lire, qu'il y a du vocabulaire qui change, qu'il y a des mots particuliers qui se glissent de plus en plus, ou dans des conversations qui n'ont rien à voir avec l'énergie ou avec la spiritualité. On va entendre des mots comme l'âme, comme énergie, comme vibration. On va entendre des mots comme ombre, des mots comme lumière. Il y a vraiment un changement dans le vocabulaire où il y a des petits cailloux blancs lumineux qui sont déposés comme ça un petit peu partout. Et quand on a la possibilité vraiment de l'observer, ça fait énormément de bien parce que oui, il y a du changement et oui, il y a des choses positives qui se passent.
N'oubliez pas une chose, c'est que parfois, tout ce qui nous est montré qui est le plus gros est très bien parce que ça permet de détourner quelque part l'attention aussi, hein. Quand on nous met quelque chose en gros plan, on va avoir plus de difficultés à observer les détails et à connecter avec les petites lumières et les petites étincelles de lumière qui vont être dispatchées un petit peu partout. Donc il y a vraiment des codes quelque part, des codes cachés, des messages cachés qui sont un petit peu partout. Donc si vous mettez votre attention dessus, que vous faites la demande de percevoir ça, probablement que vous allez pouvoir commencer à voir les choses sous un angle complètement différent, où effectivement il y a des choses qui se passent et il y a des changements qui sont en pleine action. Il y a du mouvement, il y a des choses qui se passent et qui s'ancrent encore une fois dans la matière. C'est pas la question de regarder ce qui se passe au niveau du subtil, c'est vraiment regarder la question de ce qui se passe au niveau de cette dimension ici, dans la matière et dans l'incarnation. Et puis encore une fois, c'est toujours le même principe. On peut choisir de regarder le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Donc en regardant le verre à moitié vide, on aura l'accent qui sera mis sur la facette forcément basse et négative et douloureuse, etc. En regardant le verre à moitié plein, on va pouvoir voir beaucoup de choses qui bougent et qui se passent de manière subtile. Les plus grands changements sont subtils, donc les plus grands changements ne sont pas ceux qui sont mis, encore une fois, au premier plan. Un changement de conscience déjà pour soi-même que nous avons vécu et continuons à vivre, il est subtil. Vous savez bien qu'on ne se réveille pas un matin en n'étant plus la même personne que quand on s'est couché la veille. Il y a quelque chose de subtil qui se met en place dans l'énergie et qui est, au bout d'un certain temps, avec une prise de conscience où on se rend compte qu'on peut voir les choses différemment, que ça, avant, ça faisait réagir. Aujourd'hui, ça ne fait plus du tout réagir. Que peut-être là, il y avait un peu un bouton intérieur et quand on appuyait dessus, il y avait une grande douleur ou une grande souffrance qui était réactivée et qu'aujourd'hui, ça, bon, pas du tout, il se passe plus rien. Donc, il y a vraiment cette possibilité d'observer ça et d'observer en termes de posture et de comprendre aussi ce qui se passe. Voilà pour les informations particulières pendant ce portail, pendant les énergies du portail. Soyez vraiment à l'écoute de vous-même et d'être dans ce dialogue intérieur de soi à soi. C'est très très important. Et aussi dans cette posture de l'observateur. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, cette posture de l'observateur, c'est observer avec une certaine distance les événements, les situations, les connexions, mais s'observer soi aussi, comprendre quels sont ses mouvements intérieurs, quelles sont ses actions à l'heure actuelle, et de comprendre est-ce que telle pensée est juste, ou alors est-ce que telle pensée me reconnecte de nouveau à quelque chose qui va pas être finalement très très bon pour moi. On est en connexion permanente là avec notre moi supérieur, notre petit moi et notre grand moi, j'entends. Donc on peut vraiment être dans quelque chose, dans un mouvement en fait. J'ai vraiment un mouvement entre le haut et le bas. J'ai un mouvement de dynamo, j'entends. Entre le haut et le bas, il y a vraiment quelque chose dans l'énergie qui se passe beaucoup. Il y a aussi une certaine transparence, alors évidemment l'authenticité, mais ça amène aussi une espèce de transparence dans son hyper cœur ouvert, émotion et émotivité. Ça, je l'ai déjà dit, hein. Donc, c'est comme s'il n'y a plus besoin d'avoir un bouclier et que quelque part, on accepte d'être sans ce bouclier pour être vraiment dans sa vérité et dans son authenticité. Et ça, c'est très important de l'incarner, c'est très important de le vivre. Qu'est-ce qui m'échappe que je viens d'avoir? C'est parti, ça va revenir. Dans cette idée d'humilité, c'est aussi ça qui nous permet d'être dans cette sensibilité de l'âme et cette transparence de l'âme qu'on va pouvoir vraiment complètement venir incarner,
où il n'y a plus ces défenses et ces barrières intérieures. Ça, je vous l'avais déjà dit la semaine d'avant, mais il y a vraiment quelque chose de voir au travers. On peut voir au travers des situations, on peut voir au travers des autres. On peut se laisser traverser aussi et accepter que les autres voient au travers de nous sans qu'on se sente menacé. Et ça fait aussi vraiment une très très grande différence dans l'énergie, dans cette position toujours de je suis ce que je suis et c'est juste ok et c'est bien assez. C'est aussi je suis ce que je suis et ça convient ou ça convient pas et c'est ok et accepter chacun des autres d'être ce qu'ils sont pour ce qu'ils sont, sans projection, sans étiquette, sans jugement et être juste dans l'acceptation. Ah, j'ai retrouvé. Concernant le cœur ouvert, j'ai reçu aussi ça en début de semaine, la semaine dernière. Le cœur ouvert, ce n'est pas dans le sens de donner plus. Le cœur qui s'ouvre, c'est dans le sens d'accepter de recevoir plus. Dans cette idée de cœur ouvert, on a aussi un positionnement peut-être qu'on a pu prendre pendant un certain temps dans sa vie. On connaît tous le trop bon, trop con. Le syndrome du sauveur aussi, le fait d'aimer les autres et de vouloir faire pour les autres à outrance, à outrance, à outrance. Et finalement, c'est pas ça qui ouvre le cœur et qui fait que le cœur est plus ouvert. C'est dans l'acceptation de recevoir plus, de recevoir de l'amour, de recevoir de l'abondance, de recevoir les mouvements justes de la vie, de recevoir en fait la lumière. Et c'est ça qui va travailler sur le cœur et ouvrir de plus en plus le cœur. Et c'est aussi ça qui est important dans le fait d'avoir descendu ces barrières et ce fameux grand barrage que j'ai depuis quelques semaines pour laisser passer la source. Mais la source, elle ne peut passer que quand le cœur est ouvert. Et c'est à partir du cœur ouvert qu'on manifeste les fréquences qui sont justes parce que j'ai une idée d'accepter complètement, de jouer le jeu. Il y a l'acceptation de l'incarnation, j'accepte que je suis là, j'accepte que je suis... que j'ai un jeu et un rôle à jouer et j'accepte de recevoir les événements qui sont justes pour moi pour pouvoir avancer étape par étape parce qu'il y a un plan et je suis dans l'acceptation de ce qui est prévu. Et on lâche aussi cette partie contrôle. Donc c'est probablement là ce qu'on reçoit comme expérience dans cette période énergétique avec ce portail 11-11, avec cette grande reliance, avec cette grande confiance et avec vraiment ressentir l'énergie, mais en étant complètement incarné ici et parfaitement ancré. Et une petite astuce pour l'ancrage avant de terminer. L'ancrage au sol, oui, vraiment, on peut visualiser ces racines qui descendent et qui s'ancrent à la terre. Mais là, surtout, ce qui est très important, c'est d'être ancré, centré et aligné en soi, dans cette zone du je suis ici et maintenant, parfaitement ancré, centré et aligné dans ma mission d'incarnation. Et vous pouvez ajouter, par exemple, dans ma mission pour l'humanité. Vraiment, c'est ce rappel d'énergie et cette conscience ici du je suis. Donc c'est la partie qui nous permet de recevoir, mais c'est la partie aussi qui va pouvoir nous dire ok, je suis là, je suis ancré, je suis complètement ancré et incarné ici et maintenant. Vous pouvez tapoter, vous pouvez faire des petits mouvements comme ça avec les doigts et ça va vraiment vous aider à revenir et être en conscience, autant avec la partie montgolfière de voilà, on est connecté très très haut, mais on est bien rattaché ici et maintenant et dans son propre corps parce que c'est important aussi de complètement habiter son corps physique avec l'énergie et de remplir d'énergie cet espace de son corps physique et de toute sa sphère énergétique. Parce que si tout est rempli d'énergie extrêmement puissante, de rayonnement et de lumière, ben c'est ce qui va faire qu'il n'y a pas de place pour que des énergies interférentes ou involutives puissent venir essayer de s'infiltrer. J'ai vraiment cette image-là du ballon qu'on va remplir d'eau.
des bombes à eau qu'on remplit, qu'on remplit, qu'on remplit, et qu'à un moment donné, mais si tout est rempli d'eau, il n'y a pas de place pour autre chose. Donc on ne pourra plus souffler dedans parce que c'est que l'eau qui prend la place. Donc c'est notre énergie qui remplit complètement notre espace. Et c'est très important que cette énergie remplisse complètement tous les espaces de ce corps physique si précieux qui nous est prêté pour pouvoir jouer l'expérience de l'incarnation. Donc on en prend bien grand soin et on se rappelle qu'on est incarné ici et maintenant pour une raison. Voilà pour les informations avec les énergies du portail. J'espère que ça va pouvoir vous aider à vraiment bien vivre et mieux vivre le plus possible ces énergies en étant vraiment dans la confiance que tout va bien et qu'il y a un super plan et que le plan se déroule vraiment à la perfection. Évidemment que ça bouge, qu'il y a de l'actualité qui est quand même très particulière en ce moment. Et j'avoue qu'à chaque fois que je me connecte et que je cherche à avoir des informations particulières par rapport à des grandes actualités qui peuvent a priori changer un peu la face du monde pendant les prochaines années, dans ce que moi je reçois, il y a quelque chose le plan se déroule à merveille. Voilà, donc nous ne connaissons encore une fois pas le plan, on ne connaît pas le plan à l'avance pour soi, donc on ne connaît pas le plan à l'avance pour les autres, donc on ne connaît pas non plus le plan à l'avance d'un point de vue collectif pour la planète et l'humanité, mais en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre, le plan se déroule absolument à merveille. Donc, on reste vraiment sur ces fréquences de cœur ouvert et sur ces fréquences qui sont positives pour incarner cette lumière ici. C'est pour ça qu'on est venu. On n'est pas venu pour avoir peur, pour vivre dans l'anxiété, pour transmettre de la peur ou de la colère ou de l'angoisse ou du questionnement permanent. C'est pas du tout le but. On se rappelle qu'on est venu incarner une team lampadaire. On est là pour pouvoir apporter d'une énergie qui soit ancrée et qui soit éclairante. Et c'est vraiment quand ces mouvements sont sur la planète et qu'il peut y avoir beaucoup d'adversité que c'est là qu'on doit être absolument dans notre lumière. Parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt qu'on soit venu faire partie de l'équipe au sol pour pouvoir jouer le jeu et être en plein dans notre mission et dans notre rôle. Donc là où d'autres vont s'angoisser, nous on doit vraiment être là pour dire ok, on respire, tout va bien. On doit être là pour incarner cette lumière, cette douceur et cet amour déjà en soi et puis autour de soi, avec nos proches, avec notre vie quotidienne, avec le métier qu'on exerce, avec la posture qu'on va avoir au quotidien. Et c'est là que vraiment c'est complètement et absolument utile, indispensable et utile. C'est par là qu'on commence pour vraiment changer les choses et qu'on incarne ces vibrations ici. Alors je sais que il y a des moments où on a vraiment besoin d'aller chercher l'aide ailleurs et notamment l'aide dans l'énergie avec les soins. Mais rappelez-vous une chose, le but, c'est que ce soit un outil. C'est pas une sortie de secours pour ne pas vivre ce qu'on est en train de vivre comme expérience. Ce n'est pas un refuge, d'accord? C'est un outil. Nous avons des outils pour pouvoir mieux réaliser notre incarnation et mieux vivre les expériences. Donc ça, c'est aussi très important de l'ancrer et d'utiliser l'énergie et les soins énergétiques comme soutien, comme énergie dont là on va avoir besoin à ce moment-là, mais pas comme je me déconnecte parce que ce monde est trop violent pour moi, alors je vais me réfugier ailleurs. Voilà. Ce sera les derniers mots pour aujourd'hui avec cette météo énergétique et les informations qui devaient passer pour ce portail 11-11. Encore une fois, je vous remercie pour être là. Je vous remercie de vos messages, de vos partages et de vos commentaires. Je vous remercie pour les likes, pour les nouveaux abonnés. Et merci de vivre cette aventure ensemble et de briller absolument autant et continuer et soyez fiers de vous. Parce que ça c'est très important. La team au sol, d'accord? On fait partie tous de l'équipe au sol, on est venu pour ça et là on profite des énergies dont on peut bénéficier pour être encore mieux dans cette mission d'incarnation. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et je vous dis à bientôt. Bye bye.